ces différents éléments nous permettent de restituer la présence de ce clocher. Et ici, vous voyez en orange la coupe de la première église paléochrétienne contre lequel a été accolé ce clocher. Et donc, dernière étape très importante dans la vie de la cathédrale, la reconstruction complète de l'édifice à partir de la fin du XIIe siècle, qui vient se substituer à l'ancienne église paléochrétienne et qui est reconstruit en étant décalé vers le nord, si ce n'est que le clocher, lui, est conservé, ce qui explique qu'il sera plus tard intégré dans les élévations actuelles de la cathédrale. Et cette dernière étape, c'est une étape aussi importante parce que l'édifice tel qu'on le connaît aujourd'hui, cette cathédrale de la fin du XIIe siècle, c'est un édifice qui est très emblématique de l'histoire architecturale du sud des Alpes et d'une histoire architecturale particulière qui partage notamment de très nombreux points communs avec d'autres édifices et au premier titre desquels se trouve la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg à Vigne. La cathédrale Notre-Dame-du-Bourg qui a été fouillée pendant à peu près 30 ans par une très grande dame qui s'appelait Gabrielle Desmions d'Archambault, qui est décédée cet été et qui était une des pionnières de l'archéologie médiévale en France. Et parmi les points communs qu'on va retrouver entre Sénèze et Notre-Dame-du-Bourg, il y a notamment la construction de cet escalier qu'on ira voir tout à l'heure, qui est un escalier en vis, mais construit selon une technique particulièrement complexe et savante, que l'on appelle la vis de Saint-Gilles, et qui tire son nom de l'escalier en vis qui se trouve dans les bâtiments conventuels de la grande abbaye de Saint-Gilles-du-Gard, et qui présente la particularité en fait d'être construite selon un principe d'une voûte hélicoïdale, c'est-à-dire d'une voûte qui va s'enrouler de manière continue autour du noyau de l'escalier, ce qui nécessite que chaque bloc formant cette voûte ait une surface de taille particulière pour pouvoir constituer cette hélice. Donc c'est des ouvrages qui sont des ouvrages savants et qui montrent une connaissance extrêmement aboutie des procédés constructifs de l'époque romane et du début de l'époque gothique, parce que quand on construit cette cathédrale, on se situe à la même époque où est reconstruite Notre-Dame de Paris dans le nord de la France, où sont construites les cathédrales de Chartres ou les cathédrales de Sens ou d'Amiens, donc des édifices particulièrement importants. Et on voit ici, on perçoit ici tout le savoir-faire de ces artisans, de ces maçons, de ces architectes qui vont procéder à la construction de ces édifices selon des connaissances techniques qui partagent d'un édifice à l'autre, puisque comme je vous le disais, on va retrouver le même type de choses à la cathédrale de Digne. Vous avez ici un plan de la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg, et on peut vraiment considérer que les deux édifices sont jumeaux en quelque sorte, puisque à la fois ils témoignent d'une évolution chronologique qui est très identique, puisqu'à Notre-Dame-du-Bourg, on a une première église de plan rectangulaire qui s'implante aux abords d'un bâtiment funéraire de l'Antiquité tardive, contre laquelle est construit un clocher au cours de l'époque romane, qui est le clocher que vous voyez ici, toujours conservé aux abords de la cathédrale, et qui est une copie conforme du clocher de Sénèze. Ou alors le clocher de Sénèze est une copie conforme de celui de Digne. Je ne voudrais pas donner d'orientation particulière, d'interprétation particulière à mon propos là-dessus. Et une reconstruction complète de la cathédrale à la fin du XIIe siècle selon des procédés, des techniques de construction très analogues à celles de Sénèze, à tel point qu'on va retrouver exactement le même escalier en vis qui se situe à Digne dans le contrefort nord-ouest de la cathédrale. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cet escalier, qui est vraiment le même type d'escalier en vis qu'on retrouve à Sénèze. Et les points de comparaison entre les deux édifices sont tels que si on superpose les deux plans, vous avez ici en blanc le plan de la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg et en rouge le plan de la cathédrale de Sénèze. Alors vous voyez que la cathédrale de Sénèze est un peu moins grande. Je suis désolé Gilles, je pense que déjà à l'époque il y avait une forme de primauté sur Sénèze. C'était quand même une ville un peu plus importante. Mais vous voyez que les modules sont exactement identiques. Les portails font mais vraiment parfaitement la même largeur. Et en fait, tout simplement, la cathédrale de Digne est supérieure d'un volume. C'est-à-dire qu'on a des techniques mathématiques, des techniques de construction qui permettent, à partir du report d'un certain nombre d'unités de mesure, d'aboutir à des édifices qui sont en fait très très communs et qui montrent là aussi tout le savoir-faire des architectes et des maçons du Moyen-Âge.